Et c'est l'heure de retrouver Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher Steve. Alors bonjour Eric, la semaine dernière, vous nous parliez d'une ambiance assez morose dans la tech israélienne avec des levées de fonds au ralenti. Les salariés semblent en effet en faire les frais avec de nombreux licenciements. Oui, levée de fonds au ralenti et donc des licenciements, ça s'accélère depuis quelques semaines. Global e-Online, c'est une plateforme de commerce électronique avec un fort accent sur l'aide aux vendeurs. Eh bien, elle va licencier 5% de ses effectifs pour tenir compte des conditions économiques incertaines. L'action, qui est cotée d'ailleurs sur le Nasdaq, connaît un parcours boursier plus que quelconque, avec par exemple un recul de quasiment 65% depuis le début de l'année. Même tendance pour Varonis, on est dans la cybersécurité. C'est pourtant un secteur qui recrute, avec un énorme centre de développement à Herzliya. Le groupe vient de licencier 5% de ses effectifs également, dû à la faiblesse, notamment du marché européen. Dans la cybersécurité, il y a pas mal de licenciements. Cybereason Sync, qui ont licencié 17% et 14% respectivement de leurs effectifs. Et puis Facebook, on dit Meta maintenant, va licencier de son côté 50 salariés en Israël sur les 900 salariés actuellement en poste. Mais le géant américain est lancé dans une énorme cure d'austérité puisqu'il doit licencier, je vous rappelle, 13% de ses effectifs. Ça fait quand même 11 000 postes parce qu'il y a plus de 80 000 salariés dans Facebook. Mais sur Facebook, j'ai dit Facebook parce que le groupe est né comme ça, mais c'est Meta. La grande problématique, c'est des investissements complètement dingues dans le métaverse. Et l'intelligence, succès pour l'instant. Et l'intelligence artificielle. Metaverse, c'est un cuisant échec pour l'instant. Et pour le reste, Facebook a un problème de publicité. Et donc, ça chute. Vous savez qu'on est en récession, peut-être pas mondiale, mais en Europe. Et donc, il y a de moins en moins de dépenses publicitaires. Ça pèse sur des groupes comme Facebook et même comme Amazon, puisque Amazon aussi est lancé dans un plan. Ils doivent supprimer 10 000 emplois dans le monde. Eric, dans d'autres secteurs, néanmoins, les géants américains s'intéressent toujours à Israël. C'est le cas dans la pharmacie avec Pfizer, le fameux laboratoire américain bien connu via notamment son vaccin contre le Covid. Oui, le groupe américain va d'investir 20 millions de dollars dans une société israélienne qui s'appelle CytoReason, qui est un développeur de modèles informatiques de maladies pour la découverte et le développement des médicaments. Alors quand j'ai dit ça, c'est complètement ésotérique. On a l'impression que je lis un texte que je n'y comprends rien. Mais pour être plus clair, très honnêtement, la société est spécialisée dans l'analyse de données dans la santé par l'intelligence artificielle. Vous savez que la santé, c'est l'un des secteurs où l'intelligence artificielle est de plus en plus importante. Il y a de nombreux groupes dans le monde qui s'intéressent à ça. Vous avez par exemple Dassault Systèmes. Ça n'a rien à voir, qui est un éditeur de logiciels en France, mais qui s'intéresse à tout le domaine de la santé dans l'IA. Et donc voilà pourquoi également Pfizer est là-dedans. Alors elle est dans l'analyse des données. L'accord, je vous parlais de 20 millions de dollars, ça peut même aller jusqu'à 110 millions de dollars dans les 5 prochaines années. Les deux sociétés travaillent ensemble depuis 2019 et la plateforme de CyberReason a contribué à des programmes de recherche et développement du laboratoire américain sur plus de 20 maladies. On termine Eric, par l'excellente santé de SolarEdge. C'est le spécialiste israélien des énergies renouvelables. Oui, alors vous savez que dans la conjoncture actuelle, vous avez la flambée du gaz, la flambée de l'électricité. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous dit le président Macron? Il faut des énergies renouvelables, photovoltaïques, le solaire, les éoliennes, les barrages. Et ben, cette petite société israélienne qui n'est pas si petite que ça, ce qu'on appelle des onduleurs solaires pour les panneaux photovoltaïques, des logiciels de surveillance de la production d'énergie, carnet de commandes de malades, excusez-moi cette expression. C'est même la forme olympique, 835 millions de dollars de chiffre d'affaires sur le troisième trimestre, ça fait plus 15%. Résultat net, plus 64%. Le chiffre d'affaires avec l'Allemagne, c'est plus 125%. Pourquoi? Vous savez que l'Allemagne a une dépendance énergétique à la Russie. énorme à la Russie, parce qu'ils ont fait n'importe quoi, ils sont sortis du nucléaire, ils ont mal développé les renouvelables. Donc l'Allemagne prie SolarEdge, je travaille avec ce qui se passe. Et donc l'action SolarEdge, elle est plébiscitée, elle vient de gagner 50% en un mois, elle vaut 16 milliards de dollars. Et donc elle est juste après une société dont on a parlé la semaine dernière qui s'appelle Mobileye, qui, vous savez, qui est la filiale d'Intel, que Intel a mis en bourse il y a quelques semaines. Intel, ça vaut 22-23 milliards pour l'instant. Et deuxième, SolarEdge. Très beau petit dossier qui est peut-être un petit peu cher parce que c'est vrai que c'est une société qui doit faire entre 2 milliards et 2 milliards et demi de chiffre d'affaires, qui vaut donc 8 fois son chiffre d'affaires, mais dans les énergies renouvelables. Israël aussi, qui est quand même un petit pays, je le dis chaque fois, de 10 millions d'habitants, a quand même une longueur d'avance avec cet acteur qui est rentable, parce que vous savez que dans le monde des renouvelables, c'est très bien de faire du photovoltaïque, c'est très bien de faire des barrages, mais souvent il n'y a pas de rentabilité. SolarEdge, non seulement le chiffre d'affaires explose, non seulement il y a de la rentabilité, mais en plus, il travaille beaucoup avec l'Europe, notamment avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne, c'est donc une belle revanche de voir une société israélienne, 50 ans après la tuerie de Munich, travailler avec les Allemands. Merci beaucoup Eric Lewin. Votre chronique est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À la semaine prochaine. Bien sûr, avec plaisir.